Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Ivox. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Présentation d'un mini PC de la marque Shui. Donc, c'est le Larbox X Mini de 2023 qui nous a été envoyé. Donc, c'est la configuration avec, je vous montre à l'écran, le CPU Intel N100. Le GPU, c'est marqué, je vous laisse lire. Mais on parlera des spécifications plus en détail juste après. Au niveau de la mémoire, on est sur 12 Go et en stockage 512. Donc ça nous laisse assez de marge. Donc dans un premier temps, on va faire l'unboxing. Ensuite, on fera un benchmark, sûrement avec 3D Mark pour voir un peu la puissance. Et ensuite, on installera CSGO et on ira voir si on arrive à obtenir les 60 FPS qui sont annoncés sur le site. Donc au niveau de l'unboxing, très épuré. On retrouve ici dans un premier temps donc la carte de garantie et le mode d'emploi. Bon, on va pas le lire pour l'instant, je passe ça là. On a une petite protection et là on va retrouver donc le boîtier. Donc il est bien emballé, bien protégé. Donc les finitions sont très jolies. Voilà, je vous montre un peu tout. On a plusieurs connectiques. J'en reparlerai juste après. Voilà. Donc on va continuer à unboxer. Si j'enlève ça, ok bon, on a rien, donc il ne reste que ce petit carton que je vais mettre de côté. Hop, ça je décale. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans ce carton? Sans surprise, l'alimentation. Et c'est tout. Donc, je vous retrouve dans quelques secondes pour vous parler en détail des spécificités de ce petit boîtier. Vous voyez, il est très petit, il tient dans ma main. Je vous mets les dimensions juste là. Non, ici en fait, en dessous, hop. Et on se retrouve pour parler des specs. Ok, donc on se retrouve maintenant pour parler des spécifications de ce boîtier. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, ce boîtier il est équipé du processeur Intel N100, donc de 4 cœurs, qui peuvent monter à une turbofréquence de 3.4 GHz, donc ce qui est vraiment pas mal hein, pour un boîtier comme ça. Au niveau du GPU, on a la 12e génération qui elle monte jusqu'à 700 mHz. Au niveau de la capacité de stockage et de la RAM, alors sur la RAM, on va être sur 12 Go de LPDDR5, donc vraiment bien. Et au niveau du stockage, on est sur 512 Go de SSD. Donc autant dire que ça devrait plutôt bien tourner. Au niveau des connectivités cette fois-ci, alors le boîtier il est équipé du Wi-Fi 6, donc c'est les dernières normes. On a également le Bluetooth 5.2, donc qui peut être très cool pour connecter vos appareils en Bluetooth, ça c'est vachement pratique. Sur le système, on va être sur du Windows 11. Ensuite, au niveau des ports, donc on a 4 ports USB-A 3.0, donc on en a 2 là, et également 2 derrière, ici à droite en bleu. On va retrouver également des ports, donc on a ici, tout à droite, des ports USB, on a tout en haut donc le HDMI, on a un DisplayPort, on a également 2 ports Ethernet à gauche que vous voyez. Tout à gauche, c'est pour l'alimentation. On retrouve également devant un câble pour USB type C et une prise jack de 3.5 mm. Voilà, que dire de plus au niveau de l'alimentation? Pour ce boîtier, on va être sur du 19 volts et du 342 ampères. Donc maintenant, j'ai envie de dire qu'on va faire le premier démarrage et qu'on va aller tester cette bête. Ok, donc c'est parti, je ne l'ai pas encore allumé, pas du tout, ça va être la première fois avec vous. Donc au niveau du câblage, je l'ai juste alimenté avec l'alimentation. J'ai mis le port HDMI et un USB qui est relié à mon commutateur USB. Commutateur qui me permet de connecter ma souris et mon clavier directement. Si vous connaissez pas les commutateurs USB, je vous invite à regarder, c'est vachement très pratique. Donc là, je vais vous filmer en même temps l'écran pour voir. Je vais l'allumer. Ok, donc on a le bouton qui s'allume.
Mon clavier et ma souris qui se sont allumés également. Alors, ah, ça charge, vous voyez que l'écran qui vient de s'allumer automatiquement. C'est d'où qu'elle est ça. Donc on est bien sur Chewy. On va sûrement devoir faire la configuration de Windows 11. Donc je sais pas si je vous laisserai ça en montage ou peut-être en accéléré, parce que bon, vous connaissez après, Windows c'est l'OS que quasiment beaucoup de personnes utilisent. Donc je pense pas que vous ayez besoin d'un tuto sur comment configurer le démarrage d'un premier ordinateur. On va juste attendre ce chargement pour être sûr que voilà, on tombe bien donc sur la configuration de Windows 11. Voilà, donc je vous mets en accéléré, je vais paramétrer tout ça. Voilà, je vous retrouve, je viens de finir l'installation de Windows 11, donc on apparaît sur un Windows totalement vide, donc j'aime bien faire ces petites actions moi, pour tester un peu la rapidité. Ça a l'air plutôt rapide, hein. Ce que je vous propose, c'est qu'on installe directement, sans rien installer d'autre, 3D Benchmark, et qu'on fasse un benchmark, pour voir un peu la puissance de ce boîtier. Donc allez, j'installe ça, et on se retrouve juste après, pour voir le résultat. Donc là, le benchmark est en cours. Vous voyez, on entend, il commence un peu à tourner, le ventilateur s'est activé. On va voir le score qu'on va obtenir. Donc voilà, le benchmark vient de se terminer. Donc en score général, on a obtenu un score de 385 pour le CPU 2452 et pour le côté graphique 3336, 336. Donc c'est plutôt pas mal. Si on regarde d'autres informations, on peut voir qu'en température, le processeur est monté à maximum 82, j'ai vu 82, 83 degrés. Donc ça va, c'est plutôt bien refroidi. Je vous propose qu'on lance maintenant CSGO et qu'on regarde un peu comment le jeu tourne. Évidemment, pour pas perdre de puissance, je vais continuer à filmer comme ça, malgré la qualité un peu détériorée. Mais si je filme avec un logiciel style OBS ou quoi, ça risque d'empiéter sur les performances. Donc, pour être impartial, on va continuer de filmer comme ça. Ah oui, entre-temps, avant de vous lancer le jeu, petite information que j'ai oublié de vous préciser, avec le boîtier, on peut connecter jusqu'à 3 écrans en 4K haute définition. Donc voilà, maintenant on va vérifier si CSGO, on arrive bien à atteindre les 60 FPS. C'est parti! Donc voilà, on se retrouve sur CSGO avec un environnement configuré sur de la 1080p. Vous voyez sur les FPS, je suis à peu près sur du 48, plutôt constant, regardez. Je bouge 48, on va essayer d'aller faire un petit combat. Ah bon, la manche se termine. Vous voyez 48, honnêtement ça bouge pas trop, c'est assez stable. C'est très correct pour jouer en vrai, quand on débute, surtout pour le prix du boîtier. Ça vaut vraiment le coup, donc là on va essayer d'aller faire un combat pour voir si les FPS drop ou pas. On va rush le mid. Évidemment, je vais pas acheter d'armes. Vous voyez, ça baisse pas trop, on reste quand même sur du 40 FPS constant. C'est pas mes touches, c'est pas mon compte. Mais vous voyez, ça reste assez fluide en vrai. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. On va prendre un autre petit joueur. Je compte des bots pour tester. On va push. On va bourriner dans l'action. Bam bam. Où est-ce qu'ils sont? Ah, un petit bug quand même là. Magnifique spray. Une note sur 10 pour le spray. Ah, la bombe a été posée. Ok, on va y aller. Eh, le spray, c'est une dinguerie, hein. Bon, vous voyez, en tout cas, ça tourne plutôt bien. Ça reste vraiment correct.
Et en plus, je sais pas si vous l'entendez, il n'y a aucun son. Donc, aucun son et on n'est pas chaud. Le boîtier est très bien ventilé et on l'entend même pas. C'est fabuleux. Et regardez, ça vraiment, ça tourne sur du 48 FPS constant. Donc, moi je vous recommande fortement ce boîtier si vous voulez débuter dans les jeux vidéo. Donc, si ça tourne sur du CSGO, ça tournera pareil hein, sur du Minecraft, voire mieux même. Sinon, pour faire tout ce qui est traitement texte, etc., ça sera parfait, ça suffit largement. On peut aussi s'en servir pour monter un serveur, par exemple, je sais pas, un serveur vidéo ou que sais-je. En tout cas, il est très très bien, je vous le recommande. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'était Evax. What comes around goes around, you will never know. Light me up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game, that's the way it goes.